Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une vidéo avec vous que je voulais faire depuis longtemps mais que je n'ai pas faite pour plusieurs raisons que je vais vous évoquer tout de suite. En réalité, vous avez été super nombreux à me demander de tester ceci. C'est la gamme Colorista de L'Oréal et en fait, quasiment au moment où c'est sorti et où on a commencé à entendre que L'Oréal allait arrêter de tester sur les animaux, blablabla, je me suis dit que c'était trop bien qu'ils arrêtent enfin, blablabla, bref, je l'ai acheté et donc je l'ai en ma possession. Cependant, il semblerait que ce soit plus compliqué que ça en est l'air et que au final L'Oréal n'ait pas vraiment arrêté de tester sur les animaux. Enfin c'est compliqué, j'ai regardé les deux vidéos d'Enjoy Phoenix sur le sujet, j'ai regardé la vidéo d'une fille qui s'appelle Colline aussi, enfin j'ai regardé plusieurs vidéos sur le sujet et du coup je me suis dit putain est-ce que je fais la vidéo quand même pour tester ça alors qu'au final j'ai pas particulièrement envie de promouvoir ça. Et d'un autre côté, vous avez été nombreux à me le demander, j'ai répondu à pas mal d'entre vous que j'allais faire cette vidéo et maintenant que je l'ai acheté, genre je vais pas le jeter vous voyez, enfin je sais bien qu'il y a plein de gens qui vont pas du tout être d'accord avec mon principe mais moi j'estime qu'à partir du moment où on a acheté quelque chose, où on possède quelque chose, même si éthiquement c'est un peu discutable on va dire, je trouve ça pire de l'avoir et de le jeter et au final d'avoir gaspillé quelque chose qui aurait pu être utilisé. Je suis plutôt dans l'optique suivante, c'est-à-dire que maintenant que je l'ai, je n'ai pas envie de le gaspiller. Bref, nous allons donc essayer ce produit. S'il vous plaît, même si ça marche, même si c'est beau, favorisez peut-être quand même des autres marques. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos de marques qui ne testent pas sur les animaux, donc qui sont cruelty free. Et voilà. Donc je l'essaye parce que je voulais, parce que vous me l'avez demandé et parce que je vous l'ai promis. Et parce que je l'ai. Mais si pour vous le fait que entre guillemets L'Oréal soit pas totalement clean et que ça ne vous pose aucun problème, que ce soit un peu discutable et qu'on ne sache pas exactement ce qui se passe, faites ce que vous voulez. Moi je ne suis là pour juger personne. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va dans la salle de bain pour tester ceci. À l'intérieur nous avons donc ceci, un pot de crème gel colorant qui se trouve ici. Nous avons ensuite le Paint Colorista qui est le numéro 2 qui se trouve juste là. Et ils appellent ça la crème révélatrice. On a ensuite un pinceau, des gants ainsi qu'un baume hydratant. Ça a l'air d'être un shampoing ou un après-shampoing, je ne sais pas exactement. Nous allons dans un premier temps mélanger la crème gel couleur avec la crème révélatrice ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène et nous allons ensuite appliquer pour ma part sur les longueurs puisque mes racines sont de ma couleur naturelle et j'ai un espèce d'ombré comme ça. Il est évident que la couleur ne prendra pas sur les parties plus foncées de ma tête donc je vais pas m'amuser à en appliquer pour rien. N'est-ce pas? Je vais mettre les gants et commencer à appliquer en espérant que ça rentre bien. Je commence à appliquer le produit et je me rends compte que rien que le fait d'avoir le produit à proximité des yeux, ça pique. Donc faites attention, ne vous en mettez surtout pas dans les yeux. Ah, ça pique fort. Si vous êtes dans une pièce qui dispose d'une fenêtre, n'hésitez pas à ouvrir la fenêtre parce que les odeurs, c'est vraiment pas très bon pour la santé. Vous savez quoi? Je fais vite ce côté-là et je vous reprends à la caméra pour filmer l'autre côté, ça sera quand même vachement plus facile. How cute! Là vous voyez que je n'ai pas fait toute ma tête et qu'il reste vraiment pas grand chose dans le pot. Il n'y a clairement pas assez pour faire une tête entière si vous avez les cheveux longs. Donc là pensez que j'ai même pas fait mes racines, j'ai vraiment juste fait les longueurs et les pointes. Bref, j'ai eu tout juste assez de produits. Je vais maintenant laisser poser ça pendant 20 minutes. J'espère que le résultat sera bien. Ça a l'air d'avoir pris en tout cas.
Suspense, nous verrons cela tout à l'heure. Je vous laisse et je vous retrouve après avoir rincé mes cheveux, etc. Voici donc le résultat final. Je vous dis ça en rigolant parce que j'avais déjà constaté avec Daichi dans mes autres vidéos coiffure, je ne sais plus c'était dans laquelle mais je vous mettrai la vidéo en question dans le petit i, que le fait d'avoir un produit on va dire légèrement décolorant, ici je suppose que c'est l'ammoniac ou je ne sais pas exactement quel composant de la coloration qui a fait décolorer mes racines sans contact avec mes racines. En fait, j'ai les cheveux qui décolorent apparemment tellement facilement que rien que le fait qu'il y ait de la décoloration tout près fait décolorer mes racines avec. Ce qui fait que j'ai les racines en partie rousses parce que en plus ça n'a pas pris partout, bien entendu, ce serait trop facile que ça ait pris partout. Donc je vais essayer de vous montrer pour que vous voyez bien. Mais là normalement vous devez quand même... Non. Je pense que vous voyez déjà que c'est roux. Après j'adore le roux, moi ça me pose pas de problème d'être rousse, à condition que ce soit roux beau partout et pas une petite tache bizarre ici, puis vous voyez que là j'ai une espèce de tache plus claire aussi, alors que, enfin vous avez vu, j'ai mis du produit jusque là, donc éventuellement ici je peux encore concevoir qu'éventuellement soit ma faute, même si quand on se fie à la boîte, donc à la couverture arrière, on a l'impression qu'on peut poser le produit sur des cheveux foncés et que ça ne prendra pas du tout, puisqu'ils ont mis une espèce de coloris jaune pipi foncé comme ça, et c'est censé être déconseillé pour appliquer la teinture. Et pour moi, déconseillé pour appliquer la teinture, ça veut dire que ça ne prendra pas. Sauf que c'est un mensonge. Ça ne va effectivement pas prendre de la couleur désirée, mais ça va vous décolorer les cheveux. Sauf si vous avez les cheveux qui décolorent genre pas du tout facilement ni rien. Mais moi comme je vous ai dit, rien que le fait qu'il y ait de la décolo ici me fait décolorer les cheveux là, alors que cette partie de cheveux n'a absolument pas été en contact avec de la décoloration. Donc voilà, ça c'est la magie des cheveux. Sinon vous voyez que la couleur est légèrement gris rosé comme ça. Après bon voilà, moi j'avais pas les cheveux blond platine, j'avais les cheveux de base grise, parce que dans ma dernière vidéo avec Daichi où on faisait le mauve métallique, on m'a fait un coulage qui a neutralisé la couleur que j'avais avant et mes cheveux sont devenus gris avec le coulage. Et en fait j'ai l'impression que mes cheveux sont devenus gris tout court à cause de ce coulage. Ce qui fait que ma couleur de base de cheveux ne dégorge plus, en fait mes cheveux restent gris. C'est un peu le rêve de toutes les personnes qui veulent avoir les cheveux gris. Mais moi j'en avais marre et j'avais envie de tester quelque chose de plus rosé, tout ça. Je me suis dit que ça allait probablement ressembler normalement à la coloration que je venais justement de faire avec Daichi. Donc là vous voyez que ce n'est pas le cas, ça n'a vraiment pas beaucoup pris. Alors que quand je l'avais sur la tête, franchement on aurait vraiment dit que ça avait bien pris, que c'était bien rose et tout. Mais en fait quand vous rincez, vous n'avez plus qu'un gris avec un vieux reflet rose. Donc voilà, clairement c'est pas laid, c'est plutôt mignon. Si vous avez les cheveux qui décolorent hyper vite comme moi, je vous déconseille totalement ce produit, sauf si vous voulez avoir des taches de roux bizarres un peu partout, exactement comme ça vient de m'arriver, mais je ne pense pas que telle est votre volonté, hein. J'ai vraiment des taches, hein, c'est une catastrophe, tout ça c'est une tache. Heureusement que j'ai l'habitude de jouer avec mes cheveux, que en soi je suis déjà passée par toutes les couleurs et avoir des taches de roux, ce n'est pas vraiment un problème pour moi parce que je m'en fous clairement de ce qui se passe dans mes cheveux, ça ne me pose pas de problème. Mais si vous tenez vraiment à vos cheveux et que vous n'avez pas envie d'avoir de sales blagues, moi je m'y risquerai clairement pas. Voilà, après si vous faites tous vos cheveux en entier, ça posera évidemment pas de problème, mais si comme moi vous aviez un ombré, je n'ai pas besoin de vous expliquer, je pense que le résultat est plutôt visible. Et encore, je suis même pas sûre que l'ampleur de dégâts est aussi importante dans le retour caméra que dans la vraie vie, où moi je vois vraiment bien les petits reflets roux qui pointent leur nez. Bref, dans tous les cas, drama autour de L'Oréal ou pas, je n'aurais jamais racheté ce produit parce que je trouve que ça ne sert pas à grand chose. L'effet est clairement pas dingue. C'est pas terrible. Au final, tout ça pour un résultat plutôt moyen, franchement pas excellent du tout. Après voilà, c'est le seul que j'ai testé donc je peux pas donner un avis pour toute la gamme. Mais j'ai une amie, je vous mettrai son blog avec son article sur les coloristas dans la barre d'infos, qui a testé le gris, ça lui a rendu les cheveux légèrement verts dégueulasses. Elle a testé le washout peach, donc couleur pêche, ça n'a pas pris du tout alors qu'elle était blonde décolorée. J'ai vu d'autres témoignages de gens qui trouvaient que les couleurs ne rendaient pas exactement comme ce qu'elles étaient censées rendre. Et j'ai aussi vu plein de gens, surtout des américaines,
qui avait l'air super contente des produits, ça avait l'air de super bien marcher pour elle. Alors est-ce que genre en Amérique ils ont des formules légèrement différentes des nôtres qui font qu'elles fonctionnent mieux? Je ne sais pas. Au final, je suis bien contente que ce produit soit une déception, comme ça vous n'aurez pas envie de l'acheter. Je n'aurais pas vraiment fait la promo du colorista parce que si ça avait été génial, ben, j'aurais été obligée de vous le dire puisque je faisais la vidéo, et que drama, pas drama, éthique, pas éthique, voilà, mon avis, il reste objectif dans tous les cas. Si c'est bien, c'est bien, et si c'est pas bien, ben c'est pas très bien, hein. Ça ne vaut pas la peine d'acheter ces produits, donc voilà, c'est comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous comprendrez pourquoi j'ai quand même décidé de la faire. Et si vous ne comprenez pas, eh bien je vous aime quand même, je comprendrai que vous ne compreniez pas, mais je vous demande pas de me comprendre, juste d'accepter mes raisons, et voilà, tout comme moi j'accepte vos raisons, ou vos pas raisons, ou peu importe. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.